Petit piment chaud. Les choses sur TikTok, parce que tu penses qu'on en a quelque chose à foutre, ta race. On en a rien à foutre. Tu n'es qu'une pâte à modeler. Tu es de la poudre de pépé pour nous. On ne t'utilise en fait que comme un punching ball pour se faire plaisir, pour jouir. Parce que ta tête, tu es une tête à claque. Tu t'es pas rendu compte en fait que tu es le meilleur échantillon pour un déversoir généralisé et tout sur TikTok. Tu es le seul profil sur TikTok que les gens adorent te lancer dans cet exercice. Tu fais à qui, Ma? Tu ne fais à personne. Je me mets tantôt et laisse les autres parler. Quand ça me revient, je vais te frapper connerie. On ne parle pas, je répète, on ne parle pas de ces parents. Virginia, vas-y, s'il te plaît. Je disais que beaucoup de gens confondent la vie privée et la vie sur TikTok. Parce que beaucoup pensent que tout ce qu'on peut en vivre dans l'intimité, ça doit se retrouver Petit dans piment TikTok. chaud. C'est pas normal. C'est vrai que moi, j'aime vraiment cette dame-là, sans la connaître, parce que je la voyais constamment avec Amère. Je me disais vraiment que c'était une relation sérieuse. Hein. Parce qu'au début, moi aussi, je me disais que non, c'est juste du buzz. Après, ça allait, je me suis dit que non, c'était sérieux. Mais là, je suis quand même étonnée du fait que ça tourne de la sorte. Mais en temps normal, lorsqu'une femme qui se respecte, qui connaît ses valeurs, qui a eu à faire certaines choses avec son partenaire, quoi qu'il arrive, il y a des choses que tu dois garder ça en secret. C'est pas venir dans les réseaux, t'afficher, l'afficher, parce que si tu insultes le père de ton enfant, ça veut dire que tu es en train d'insulter ton propre enfant. Si tu dénigres le père de ton enfant, ça veut dire que toi-même, ton enfant, là, c'est ton enfant que tu es en train de dénigrer. Donc moi, je pense que la femme, l'histoire de notre sœur Oshiga, ça doit nous servir de leçon, nous les femmes. Ça doit nous servir de leçon du genre que quand tu as choisi quelqu'un avec qui tu penses que tu peux partager certaines choses ensemble, que cette personne soit fou, qu'il soit irresponsable, parce que dès le départ, tu sais qui il est. C'est pas vers la fin que tu nous fais croire que non, tu ne savais pas. Dès le départ, tu sais avec qui tu es en train de marcher. Donc, quoi qu'il arrive vers la fin, quand l'amour est déjà là, tu as le droit et le devoir de garder ton silence, parce qu'une vraie femme, c'est le silence. C'est son calme. Tu gardes ton silence, tu gardes ton calme et tu éduques ton enfant, parce que là, maintenant, tu ne vis que pour ton enfant. Petit piment chaud. Tu es là pour protéger ton enfant. Parce que là, maintenant, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux. C'est dans 20 ans, comme Pauline disait, que tu vas vraiment voir l'image que tu as donnée à cet enfant. Comme il a dit, quand l'enfant va vouloir aller à l'école, on va montrer les vidéos que tu as faites à ton enfant à l'école. Moi, ici, dernièrement, je dis, il paraît qu'il y a un monsieur qui a acheté une maison à sa femme. Sa femme arrive, il dit à sa femme que voilà une maison que j'ai achetée. Sa femme lui dit, cette maison-là, je ne la veux pas. Je préfère aller rester là où on était en location. Le monsieur dit que, mais la maison que j'ai construite, donc je préfère qu'on aille rester en location. J'ai dit que c'est tout à fait normal parce que... Ma chérie, pardon, laisse une notine, Gama, laisse-nous les paraboles, on fait des tours des papiers ponchés. Oui, c'est une façon de dire que c'est une façon de dire... C'est une façon de dire ceci, n'est-ce pas? Même un enfant, quand la maman n'est pas respectueuse, l'enfant là va te fuir. Même ton propre enfant, quand il grandit et que tu ne respectes pas la logique de sa vie à lui, la logique de la vie normale, cet enfant là va te fuir. Donc c'est un peu ça. Nous les femmes, nous devons être tellement, nous ne devons pas vivre sur les émotions. Nous devons vraiment, comme j'ai dit aujourd'hui, on doit essayer de nous instruire. On doit essayer, si on n'a pas eu de grands diplômes, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, on doit se former. On doit essayer de se former pour avoir des connaissances vraiment dignes de ce nom. Moi, je pense que c'est la femme d'aujourd'hui. On ne doit pas seulement regarder l'histoire d'Oshiga qui se passe dans les réseaux sociaux, mais ça doit nous apprendre à nous, les femmes, comment nous devons nous comporter vis-à-vis de notre futur. Et je tiens à te préciser, madame. Ahmed quand même mal fait de t'aimer. Parce que je ne peux même plus appeler ça l'amour, parce que l'amour a déjà fui dans ses eaux. On va me laisser rester sur tout sur le cadre d'estime. Mais à l'époque, il avait mal fait en fait de ramasser tes décombres. Hein? Ma chère amie, quand on accouche et que le premier-né c'est un garçon, on fait gaffe. On a besoin d'une figure paternelle à la maison. Sinon là, ton fils là va me rejoindre à Sodome et Gomorrhe. Et tu sais que je suis le gouverneur de la ville. Et je serai très à même et tout de l'accueillir et de lui montrer en fait et tous ces chambres là. Oui. C'est quand ton premier fils va devenir Kwanenge que tu vas comprendre. Et tu n'auras rien à lui dire. Parce que je te rappelle, au-delà du fait qu'Ahmed Ahmed te l'a naé, il devait apporter à ton foyer une figure paternelle, une figure d'autorité. Et comme il est entré dans ta vie, quand ton enfant savait déjà aligner sujet vers le compliment, l'enfant que tu viens d'accoucher devait être la caution morale pour permettre à Ahmed Ahmed d'asseoir son autorité de père dans ton foyer. Parce qu'un homme qui entre dans la vie d'une femme qui a déjà des grands enfants, parce que ton enfant est déjà préadolescent, à chaque fois que Ahmed Ahmed devait dire à ton fils que ne fais pas ça, il devait dire que tu n'es pas mon père. Mais quand le couple a un enfant, Petit piment chaud. la caution morale d'autorité parentale au sein du foyer.
Donc, Ahmed Kamer, au-delà de Telana, au-delà de construire ta minable carrière musicale, si on peut appeler ça carrière, au-delà, en fait, de te permettre de structurer une place de choix dans le blogging. Parce que, qu'on le veut ou non, c'est Ahmed Kamer qui donne le là. C'est de ça qu'il s'agit. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, sur les réseaux sociaux. C'est lui qui donne le là. Colline, tu dis que mon premier enfant est préadolescent, c'est 2 enfants adolescents, désolé. Non, la petite, en fait, la petite fille de 2 enfants adolescents. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit en fait que la petite sœur de l'aîné est encore en phase d'enfance. On n'appelle pas encore ça l'adolescence. Elle a quel âge? Elle a quel âge? De quelqu'un qui ne sait pas en fait respecter les règles de grammaire et d'orthographe à 12 ans. J'ai écouté hier qui disait que maman, Colin, moi-même j'étais belle et tout. Je sais combien d'enfants de 12 ans Colin, laisse parlent. ses enfants. Colin, c'est toi ça. Aïe, Bref. je vois combien d'enfants. Petit piment chaud. Par exemple, mais tu confirmes ça. Colin, laisse ses enfants. Toi, adolescent, pas, ça ne change pas en fait le propos que je viens de dire. Donc ma chérie, Ahmed Kamer devait structurer ton blogging. Parce que c'est le seul qui est capable, hein, à travers sa malice et son côté ludique, son âme d'enfant, d'être dans les sauces une fois par mois. Il est capable de créer des choses qui vont faire de telle enseigne qu'on puisse l'aimer ou le maudire. Et ça, c'est une capacité qui n'est pas propre et tout à la plupart des gesticulateurs de la toile. Hein? C'est parce que je vous ai vomi au Cameroun. Si je ne vous vomissais pas, vous devez être sur mon paillasson en train de me servir à l'égence. Aujourd'hui, vous grimacez, vous êtes obligé en fait de rester de marbre quand je parle parce que vous savez que je vous ai vomi. Il y a Kamer et moi qui sont capables de faire ça. De vous faire bavader et de faire de nos contenus ou de faire de nos propos des piscines d'encre à écrire. Tu as compris? Donc, au-delà en fait du fait qu'il devait être une figure paternelle pour ta maison, il devait en fait un temps soit peu donner une direction à ton fils. Il devait apprendre à ton fils d'être un homme manuel. Parce que Ahmed Kamer est un homme à tout faire. Ahmed Kamer, c'est le genre d'homme en fait que Petit il peut piment aller chaud. dans un endroit d'essai, il construit sa propre maison. Il est son propre plombier. Il est son propre cuisinier. Quand tu as la chance inouïe d'avoir un homme comme Ahmed Kamer en Europe, ça ne court pas les rues. En Europe, en fait, ne pilule que les dénis-hommes comme les Ducamer là. Oh, Qui ne savent pas pas les cartons. interdit sur du Camer. Vois un homme qui a des capacités à être plombier, électricien, maçon, carreleur, mbindailleur, blogueur, manager. Ça ne court pas les rues, mamie. Et parce que tu veux montrer que tu es. Ma chérie, les filles comme toi, et qui sont même premières de la classe dans l'exercice que tu crois savoir faire sur les réseaux sociaux là, pilule au Cameroun. 10 colbosseurs, 8 colbosseurs sur 10 sont comme toi et la meilleure version de toi. Donc toi, tu n'es que la version frélatée de ce que tu t'époumones à nous montrer. Tu n'es pas personne. C'est-à-dire que le comportement de la femme est scellé, frigide, aigri, agoraphobe là, que tu nous présentes là. Tu n'es pas personne avec ça. Il y a meilleur que toi au Cameroun. J'ai dit ça pilule pour les bidonvilles du Cameroun. Toutes les filles que tu vois, dès que tu sens, c'est toi qui gardes les poils. Mais là, ton goût, ton appétit pour les filles qui s'épilent, mais c'est monstre. C'est un mec qui ne te connaît pas. J'ai dit ton appétit pour les filles qui s'épilent, mais laisse tomber. Petit piment chaud. On en parle. Hein? Voilà Rose Black en fait qui t'a permis en fait de visiter tous les bons coins de Paris, T'es arrivé là. tous les beaux endroits de Paris. Damn. Le merci de Rose Black, c'était que tu as tout fait pour que son père te prenne derrière le capot de la voiture. On en parle. Oh, On en parle. damn. Et pourquoi une deuxième fois, c'est toi qui es venu dire qui est le père de Rose Black. Les gens ne connaissaient pas le père de Rose Black. C'est toi qui es venu vendre la mèche. C'est TikTok. On en parle. Hein? Mais Rose Black n'a jamais dit en fait que tu as essayé à 3 reprises de l'âne avec son père. Oh, je tape sur cette fille. Il y en a rien à foutre. Rose Black va me gronder après. Toi, je vais m'excuser après. C'est pas méchant. On en parle. Blick Bassi. Tu veux que je parle vraiment et tout. Tu as passé le temps et tout à harceler Blick Bassi en fait et tout pour qu'il te couillonne. Oh, j'ai fait la world music et tout parce que tu avais espoir que tu penses que Blick Bassi doit arrêter des mains des gens qui font la world music. Tous ceux qui font la world music évoluent seuls. Tu as compris? De Charlotte du Panda à KS Fosso. De KS Fosso à Blick Bassi. Tous ceux qui font la world music évoluent seuls. Tu as déjà vu un artiste de la world music au Cameroun et tout qui t'a dit en fait voici mon filleul. Tu as déjà vu un artiste de world music au Cameroun même depuis Richard Bona. Charlotte du Panda a négocié pendant 5 ans pour que Richard Bona en fait puisse déposer un couplet sur sa musique. 5 ans de négociation. J'ai dit 5 ans de négociation. C'est comme Manu Dibango est mort qu'il a tapé l'œil. C'est ça la world music. Rien n'est facile. Mais tu as harcelé Big Bassi pendant combien d'années? Combien de mois? Autant pour moi. Pour qui t'es là, Anna? On en parlait. Tu disais ça à Ahmed Kamer. Petit piment chaud. Masculé un homme comme Ahmed Kamer en partant confier à Yann votre intimité profonde. Tu penses qu'il avait oublié? Je t'avais prévenu. Tu ne connais pas le Bassama. Tu as blessé. Ahmed Kamer pouvait tout te pardonner.
Mais le fait de voir Yann s'en vanter, avec preuve à l'appui, de comment tu partais te confier, jusqu'à programmer un rendez-vous pour piéger Yann, pour que Yann vienne être le père de celui que tu grimaces aujourd'hui, empêcher Ahmed Kamé de l'être. Si vous voulez qu'Ahmed Kamé soit le père de cet enfant, tu n'avais pas piégé Yann, tu n'avais pas forcé Yann pour que Yann en fait de tout bien Telana pour déposer cet enfant chez Yann. On en parle. On en parle. Non, non, vraiment, c'est Ahmed Kamé qui comptait le cycle mensuel. Parce que, genre, parce que Ahmed Kamé, en fait, et tout, a fait la vasectomie. Après, il allait, en fait, et tout, enlever. Et il ne savait pas un jour qu'il pouvait encore avoir un enfant. Tellement son premier né est décédé. 28 ans plus tard, il a tellement cherché l'enfant que tu étais la bonne mère porteuse qui cochait toutes les cases. Et tu étais son seul espoir d'être père. Et il devait compter ton cycle pour espérer un jour calculer ta période d'ovulation et tout pour te féconder. Ignare. Tu penses que tu parles à qui sur les réseaux même? Il a donc compté, il a mis. Laisse-le, il le connaît normal.